Salam alaikum, salut à tous. On est dans le feuilleton Marine Le Pen, la victimisation. C'est l'inversion totale du sujet. C'est en gros la justice coupable et Marine Le Pen qui a tapé dans la caisse pour 4 millions d'euros. Je ferai une autre vidéo là-dessus pour vous expliquer qu'il y a eu un enrichissement personnel qui serait la victime. En plus, il laisse croire que c'est la justice qui décide des candidats à l'élection, mais strictement rien à voir. Déjà, ils sont tous en train de dire oui, mais il faut laisser le peuple. Non, c'est pas le peuple à décider. C'est à la justice de trancher les litiges. Mais ça va pas à votre tête. Mais comment vous reprenez leur élément de langage à dire oui, c'est pas avant les élections sur l'éligibilité, tout ça, etc. Est-ce que oui ou non, l'éligibilité, elle fait partie des textes? Oui. Elle a dit oui, mais elle peut pas être rétroactive. C'est faux. C'est entre le moment où le vol de l'argent par les emplois fictifs, parce que c'est ça le sujet, c'était des salariés du parti qui étaient payés par les deniers européens par Bruxelles dans une mission bien particulière qui est l'attaché parlementaire. Or, eux, ils étaient attachés au parti politique. Donc voilà, et comme tous les autres partis, alors ils disent oui, mais la gauche, vous voyez, mais il y a des gens de chez Bayrou qui ont été condamnés. Et lui, il a été relaxé, etc. Mais c'est pas les mêmes montants, c'est pas le même dossier, tout ça. Il faut voir aussi la durée. Donc arrêtez d'interpréter comme si c'était la même chose. Et ensuite, le parquet a fait appel. Donc ça veut dire que le parquet estime que justement, il doit être condamné. Vous voyez? Et le parquet, il est sous l'autorité du garde des Sceaux. Voilà, d'accord? Donc arrêtez avec vos histoires des rouges ou vos trucs. Parce que s'il y a 30% de rouges, ça veut dire qu'il y en a 70% qui sont bleus. Donc ça veut dire que les rouges qui seraient ne mettraient pas dans leur casier leur opinion politique, et puis les vertueux, les juges de droite, les juges d'extrême droite, alors eux, non, eux jugent en droit, ils sont donc tous les juges jugent en droit, parce que ils sont notés, parce qu'ils sont encadrés, etc. Et que les magistrats n'aiment pas faire casser leur jugement. Parce que comment on qualifie aussi la qualité de magistrat, c'est en fonction du nombre de jugements qui sont cassés. S'ils sont cassés, ça veut dire qu'on a annulé leur jugement avec une instance supérieure, etc., que ce soit la cour d'appel ou la cour de cassation, etc. Mais son problème, j'ai vu les énoncés, tout ça, etc. Donc déjà, je vous ai répondu, je finis sur le fait de la rétroactivité. Aucun système judiciaire au monde accepte la rétroactivité. C'est le b.a-ba du droit. Sauf que la loi Sapin 2, il continue à taper dans la caisse quand la loi Sapin 2 est arrivée. Donc il n'y a pas eu rétroactivité. C'est que qu'il tapait pendant des années, parce que c'est un système qui n'a pas duré 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est un système qui a duré pendant des années. Et donc, quand il y a eu la loi Sapin 2, il y avait la continuité. Et c'est elle qui avait entrepris le système. Donc c'est pour ça qu'elle avait été condamnée avec les sanctions et les dispositifs de la loi Sapin 2. Mais le problème, c'est pas Sapin 1 ou Sapin 2 ou Sapin 3 ou Rocky 1, Rocky 2 ou Rocky 3. Parce qu'ils se plaignent de la sanction. Mais c'est pourquoi t'as volé. C'est pourquoi t'as détourné le pognon. Ça, c'est la vraie question. Maintenant, il y a eu une défense qui était... J'ai lu un peu les postures et tout ça, etc. Et j'ai lu le jugement qui a peut-être... Eux ont détourné le jugement en vous disant quoi? La juge, elle dit, il y a possibilité de récidive au vu de leur défense. Et eux disent, vous vous rendez compte, on n'a plus la liberté de la défense et par conséquent, elle nous sanctionne parce qu'elle n'a pas apprécié le truc. Mais c'est pas ça. Arrêtez de faire les benets. Je reviens au départ. Et pourquoi je compare à Tariq Ramadan? Vous allez vite comprendre. D'abord, je vais vous parler de l'affaire Tariq Ramadan, qui n'a pas été jugé encore. Donc, il y a encore la présomption d'innocence. Quand il y a eu le nombre de filles qui ont fait un dépôt de plainte pour agression sexuelle, enfin, et tout est quanti, viol, etc. Lui, il avait une posture. Ou une posture de défense judiciaire, mais alors qu'il mettait à mal sa réputation, son image, etc., puisque il parlait de la religion, etc. Or, comme dans toutes les religions, dans l'islam, l'adultère est interdit. Voilà, c'est ici, il n'y a pas une école qui autorise d'aller casser des pattes arrière à droite à gauche. Non, ça n'existe pas. Donc, voilà. Donc, lui, il avait cette image là-dessus. Certains se sont trompés parce que ils n'ont pas compris que c'était un universitaire, c'était un intellectuel, c'était un enseignant, même s'il parlait du fait religieux, parce qu'il y a quelque chose qu'il maîtrise. Mais c'était pas un savant, ni un imam, ni etc.
C'était pas, c'est les gens qui l'ont mis à un moment donné, un peu comme une extrade, un peu, l'ont mis dans cette posture-là, etc. Et donc lui, qu'est-ce qu'il y a eu? Et vous pouvez revoir toutes mes anciennes vidéos de l'époque, hein, d'accord? Là-dessus où j'en ai parlé. Relations sexuelles, il y a eu. Donc imaginez-vous que vous êtes juge d'instruction, d'accord? Parce que lui, à son niveau, la mauvaise défense, c'est au niveau du juge d'instruction. Et je reviens sur Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'il fait? Elle a tous les éléments, notamment les photos, les trucs, tout ça, les descriptifs particuliers sur son corps, tout ça, etc., qui a eu relation sexuelle. Lui, la première chose qu'il voit voir le juge d'instruction, elle lui pose la question, est-ce que vous avez eu relation sexuelle? Elle a dit, ça ne me regarde pas. Ah ouais, ça ne me regarde pas? Allez, au cachot. En dépôt. Quand tu vas arrêter de me prendre pour un imbécile, tu vas me balader, je suis magistrat, tu dois me répondre. D'accord? Ok, tu as la liberté de ta défense. Si toi, tu me dis, tu veux pas me répondre, ok, ben, tu vas au cachot. Voilà. Parce que quand tu veux, donc, on arrive, laisse mûrir, parce que ça, les magistrats, tout ça, ils savent faire, hein. Allez, il va mûrir un petit peu en prison, et puis après, on revient. Et au moment où il a dit, chaque fois qu'il demandait sa libération, il nous refusait. Après, il arrive, il faut, bon alors, est-ce que vous avez eu une relation sexuelle avec les filles? Il dit oui, mais il n'y a pas eu viol. Ah ben voilà. Bon, ben alors, ta liberté, il donne droit à sa liberté. Et donc de plus être en mandat de dépôt. D'accord? À titre d'information, Marine Le Pen n'a pas été mise en prison au départ. Elle aurait pu être en mandat de dépôt. Elle n'a pas été en mandat de dépôt. D'accord? Donc elle a été libre jusqu'au jugement. L'autre, il y a des trucs. Alors, on me dit, oui, mais on ne peut pas comparer le... Non, c'est exactement le même système. Quelle que soit l'infraction, c'est l'appréciation et la liberté des juges pour éviter de détruire des preuves, pour éviter d'être en contact avec des complices, ou etc., etc. Et bien sûr, quitter le territoire. Donc, ça répond à un certain nombre de points. Et toujours pareil, juridique. Quelle que soit l'infraction, hein, que ce soit un crime ou un délit, c'est exactement la même chose. Parce que elle, c'est un délit, c'est pas un crime. Ok, très bien, mais vendre de la drogue ou faire certaines choses, etc., c'est des délits, c'est pas un crime, etc. Donc, on parle bien de délits. Donc lui, il est arrivé, etc. Elle a fait quoi pendant son jugement? Donc elle a pas fait dans le stade de l'instruction, elle s'est servie du tribunal comme tribune politique. Parce que quand elle savait que tout ce qu'elle disait à la barre allait sortir. D'accord? Comme Tariq Ramadan, dans l'instruction, il sait que ça va sortir. Tariq Ramadan, le jour où il a dit « Ok, j'ai eu relation, mais il n'y a pas eu viol », ils ont dit « Tu peux aller dehors ». Voilà. Maintenant, sa défense, elle est pour dire que c'était des relations consenties et pas des relations forcées. Voilà. Donc ça, c'est sa défense. Ok. Marine Le Pen. Alors, devant la barre, c'est ben non, nous, il n'y a rien eu, c'était légal, c'était ça, etc. Non, non, non. Encore une fois, c'est pas les rouges magistrats. D'ailleurs, ils disent Pertuis, elle est rouge parce que son idole, ce qui lui a donné envie d'aller dans le métier judiciaire, comme magistrat, c'est Eva Joly. Alors ils ont dit, ah ben voilà, parce que c'était Eva Joly. Mais c'est pas Eva Joly la politique. Regardez l'âge qu'elle a, Pertuis. Elle faisait pas de la politique. C'était Eva Joly qui a fait des plus grosses affaires de corruption. L'affaire Urbain et tout ça, etc. C'est une spécialiste à la matière. Donc, elle a suivi son idole, enfin, celle qui lui a donné envie de faire du droit et être magistrate, c'est Eva Joly, la juge. Pas l'écologiste, pas tout ça, etc. Non, c'est la juge. Et à ce que je sache, Eva Joly a été saluée par son travail, parce que elle avait à l'époque des grosses pressions, tout ça, etc. Et elle a tenu bon, elle s'est battue contre la corruption politique. Voilà, ça c'est une réalité. Donc, je vois pas pourquoi on disqualifierait la magistrate sous prétexte parce que elle a un modèle de quelqu'un qui a réussi. Au contraire, je trouve que chacun dans son domaine. Le footballeur, ça va être Zidane, ça va être peut-être Mbappé ou ce que vous voulez. Nous au judo, Teddy Riner, tout ça, etc. Et elle, dans son domaine, c'est cette personne. Voilà, c'est ce magistrat. Et donc, l'autre, elle arrive. Il lui pose des questions, etc. Il dit non, mais nous, c'est légal, c'est ça, on n'a pas fauté, tout ça, etc. Mais ouais, mais c'est Bruxelles, c'est pas les rouges qui ont initié la procédure. C'est parce que la victime dans cette affaire, c'est pas la France, c'est l'Union européenne. Certes, la France donne son budget comme tout le monde, un pourcentage par rapport au PIB dans la dotation de Bruxelles. Et donc, pour participer à la vie politique européenne, l'Europe paye les députés européens et en même temps leur alloue une enveloppe, comme on a en France,
pour les attachés, pour des frais, tout ça, etc. Donc c'est eux qui ont initié, qui ont dit, hey, attendez, nous on paye, mais il n'y a pas d'employés. Où est passé l'argent? Donc l'initiative judiciaire n'est pas de Madame Pertuis, qui est magistrate, elle n'est pas de l'initiative du syndicat des magistratures des Rouges, comme ils disent. Non, ça vient de Bruxelles. Ensuite, bien sûr, comme c'est des députés français, etc., ça a été fait sur la justice de France. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de justice européenne. D'accord? Il n'y a pas de justice européenne, donc ça doit faire dans son État. Ensuite, comme ici, donc, l'Europe saisit le parquet qui n'est pas indépendant, à la différence des magistrats dits du siège. D'accord? Donc, le parquet a fait ses poursuites, ensuite il fait ses réquisitions, etc. Il saisit le juge d'instruction. Le juge d'instruction est indépendant. Donc là, on se retrouve avec 3 juges d'instruction qui concluent à exactement la même chose. C'est mise en examen, et je renvoie tout ce beau monde, lui, Odoul et compagnie, hein, Odoul, le chasseur de voile, mais, etc., toujours en train de cracher sur les étrangers qui mangent le pain des Français, sauf que lui, il a mangé, parce que lui, il n'a pas travaillé, hein, d'accord? Donc, Odoul, il a été condamné aussi, parce que lui, on n'est pas simple, là, comme ça. Voilà, ce mec, voilà, le boys band, là, etc., qui adore chaque fois ce mec. Il est pas, c'est un voleur. Voilà, d'après le jugement, il est condamné, c'est un voleur. Voilà, il a volé, il a pris de l'argent qui lui appartenait pas, etc. Donc les juges d'instruction saisissent. Eux, pendant toute cette période-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, ils ont, avec le parti, tout ça, etc., ils ont fait appel de l'instruction des trucs. Ils ont fait tout les procédures. S'ils n'avaient pas usé de toutes les autres procédures avant, on serait pas tombé dans ce calendrier. Elle aurait pu être jugée il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ou il y a 4 ans. D'accord? Donc, sauf que ils ont, donc la date est tombée. Là, c'est pas le choix de Madame Pertuis. D'accord? C'est pas elle qui a calculé en fonction des élections présidentielles. Le calendrier judiciaire, il n'est pas là pour se substituer au calendrier politique. Il a son propre calendrier. Il est en fonction du truc. Rappelez-vous Sarkozy, à force de faire appel à combien d'années d'après? Oh, c'est normal qu'on juge les gens 10 ans après, 12 ans après. C'est énorme. Le meilleur des cas, c'était Balkany. Balkany, il a tellement usé des procédures qui fait qu'il a été condamné au bout, mais quand il arrive au bout, il dit « Ah, mais je suis fatigué, je suis malade, donc je peux pas aller en prison, donc il faut le sortir. Il faut lui mettre un bracelet, il est fatigué. Avant, il dansait, il danse plus. » Donc voilà. Mais sauf que les mandats qu'il a fait, alors que il était déjà coupable, eh ben, s'il avait été jugé avant, il n'aurait pas fait un mandat de plus. Donc quand on met la peine d'inéligibilité, c'est pour éviter que les corrompus, les gens qui tapent dans la caisse, puissent pouvoir se présenter. Je tire à votre attention, je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus, que nous, moi, agent, quand j'étais à la RATP, c'était une enquête, tout ça, etc. Donc on doit avoir casier vierge, ils enquêtent auprès de votre famille, etc. Alors, surtout qu'on a un flingue. Donc enquête de votre famille, de moralité, de vos parents, de ci, de cela. Mais ils fouillent de partout. Et la moindre petite tâche, bye bye. Combien j'ai défendu, moi, des personnes, à tort, qui ont été licenciées à tort de la RATP, assignées à domicile et tout ça. Non, eux, ils n'ont pas eu droit, comme Madame Le Pen, à un jugement, une instruction, tout ça, etc. Purement ce qu'ils appellent une note blanche des services de renseignement, tout ça, etc., administrative, et qui disent, ah ben, telle personne, paf, voilà, on fait une note blanche. Et puis la personne, elle perd son port d'armes et elle est licenciée à tort, puisque les jugements ont eu lieu. Donc, c'est pour ça aussi que je les ai défendus, parce que je savais qu'ils étaient innocents. Et la justice a dit oui, il y a eu licenciement à tort, mais sauf qu'ils n'ont jamais rattrapé leur boulot. Donc, et ça, je peux multiplier des cas, déjà de Roissy, de la SNCF, etc. Mais donc, ces gens-là, qui étaient dans leur bon droit, ils étaient coupables d'être musulmans pratiquants. Voilà, c'est ça la réalité. Parce qu'ils ne savent pas, eux, faire la différence entre une pratique qui peuvent, eux, estimer rigoureuse, et avec un extrémisme qui peut amener au terrorisme, etc., ceux qui sont en marge. Voilà. Comme ils ont l'incapacité de faire le discernement, de savoir qu'est-ce qui est du ressort d'une pratique religieuse et qu'est-ce qui est du ressort d'un potentiel trajectoire qui amène au terrorisme. Et encore une fois, tous les gens qui ont pris, la plupart des terroristes ont pris, comme ils disent eux, comme elle aime bien s'amuser, la Marion Le Pen, là, en disant oui, non, mais tous les musulmans sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans. Bah non. Là, c'est bien la preuve que tous, c'était des primos, c'était des délinquants déjà. Donc à la base, il faut pas leur mettre leur islamité. C'est qu'à la base, ce sont des délinquants. Voilà. C'est des délinquants qui ont trouvé un autre cursus pour finir leur travail de délinquant, etc. Donc, pour revenir au sujet, donc,
L'instruction renvoie Le Pen, ses acolytes, enfin il y en a toute une tonne, toute une ribambelle là-dedans, de mise en cause entre les députés européens qui ont fait des fausses déclarations et ainsi que ceux qui en ont bénéficié. Donc ils ont tous été condamnés. Ils ont tous été rejetés à Abtel d'ailleurs. Donc ensuite, c'est pas Madame Pertuis qui a décidé, c'est une collégiale encore. Il y a 3 magistrats. Donc ne me dites pas que c'est les 3 magistrats rouges du même syndicat. Donc, pourquoi une collégiale? Parce qu'une collégiale, ça permet déjà, entre eux, de se mettre d'accord sur une décision. C'est pas parce qu'elle préside les débats, c'est pas parce qu'elle préside au tribunal qu'elle prend la décision seule. Elle a 2 acolytes à côté. Et donc, c'est la majorité qui l'emporte dans cette décision-là. Donc, c'est une décision collégiale. C'est pas Madame Pertuis, c'est elle qui énonce les faits parce qu'elle est présidente. Donc, c'est l'orateur, si vous préférez, ou l'oratrice, etc. Donc, et quand je dis pour le Tariq Ramadan, c'est qu'ils ont nié tout le long. Donc elle se dit, mais comment je peux envoyer quelqu'un en élection présidentielle qui nie les faits et qui dit, qui ne reconnaît pas rien du tout. Donc ça veut dire qu'elle a toujours pas compris. Et donc parce qu'elle n'a pas compris, eh ben je veux pas qu'elle aille se présenter à la prochaine fois. Donc c'est pas une décision politique. Elle se sert de la balkanisation des choses. C'est-à-dire qu'un Balkany qui a toujours dit « je suis innocent », on fait de compte qu'il était coupable, il en a fait plus d'une, parce que lui, il a des casseroles, et on continue. On refait encore des magouilles. Donc elle a dit « non, moi je veux pas que la personne se présente, qu'elle continue encore ses magouilles ». Et l'autre, Le Pen, elle se défend. Alors, c'est marrant parce que la défense qu'ils auraient dû avoir au tribunal, ils le disent maintenant qu'elle s'est fait punir en disant « ouais, bon, tout le monde a fait ça ». Nous, on pensait pas que c'est si illégal que ça, qu'on pensait que c'était un peu comme en France, tout ça. Donc, ils reconnaissent qu'il y a eu faute. Oui, ils disent, ouais, mais dans tous les cas, il n'y a pas eu enrichissement personnel, hein. C'est le parti qui en a profité. Donc, à partir du moment où ils disent que c'est le RN qui en a profité, ou le FN avant, hein, il a changé de sigle, mais pas de caisse, eh ben, c'est reconnaître d'office qu'ils ont été coupables. Mais c'est ça. Donc, la fond de la question, c'est pas savoir s'ils sont rouges, verts ou bleus, les magistrats. C'est est-ce que oui ou non, elle a tapé dans la caisse. Et la réponse est oui. Ils ont tapé 4 millions d'euros. Alors ils disent, ouais, mais il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Mais on s'en fout. Bien sûr qu'il y a eu. Ça, je ferai une vidéo là-dessus sur l'enrichissement personnel. Parce que elle, et je vous montrerai tout ça, elle tirait un revenu en tant que présidente de 10 000 euros par mois. Donc, ce que tu n'as pas payé aux salariés que tu l'as fait supporter par l'Europe, ça t'a pu t'avoir dans tes caisses la possibilité de tirer 10 000 euros par mois pour ta propre caisse. Donc, oui, parce que tu as facilité la trésorerie de ton parti, que tu as permis de remplir les caisses. Donc, s'il y a un appel, parce que là, tout cela, l'appel, c'est quoi? Donc, en gros, en première instance, c'est les magistrats rouges, et puis donc les mauvais, les méchants, et tout ça, etc. Et puis, en cours d'appel, ce serait que des bleus. Ben non, il y a autant de rouges, de bleus en première instance, ou en cours d'appel, ou en cours de cassation. N'importe quoi, votre délire. Donc, en cours d'appel, ça va vite. Alors là, a priori, ils vont tout faire pour l'audiencer avant, mais elle va se batailler sur quoi? Et vous allez voir que sa défense va changer. Vous allez voir, je prends pari aujourd'hui, qu'elle va changer. Parce que si elle maintient encore en dire, mais nous, on est innocents, on n'a rien touché, on n'a rien fait. Mais par contre, si elle change, c'est-à-dire comme là, en se défendant, mais nous, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, ok, on a merdé, désolé, on savait pas, ça a embrouillé tout ça. Parce que les magistrats, quand ils donnent une décision de justice, il faut comprendre comment ça fonctionne. Ils ont un quantum. Alors, d'accord, par exemple, entre 3 ans et 10 ans, selon une infraction, par exemple. 3 ans, c'est le minimum, 10 ans, c'est le maximum. Ferme, hein, je parle. Après, à eux de mettre le curseur avec peut-être 6 ans ferme, 2 ans de sursis, 3 ans ferme, 2 ans de sursis. C'est ce qu'elle a eu. Elle a eu 4 ans. 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et 2 fermes avec bracelet. Là aussi, si elle avait été si rouge, 2 ans, je vous rappelle que là, le Parlement vient de voter une loi en disant qu'ils veulent faire des courtes peines, même un mois, de les purger. Elle et Sarkozy sont avec un bracelet. Elle n'est pas en zozon. Alors, elle n'a pas fait prison de dépôt. Elle n'a pas été, comment te dire, donc avant le jugement. Elle a pas mis dans les geôles. Elle a mis avec un bracelet. Elle peut regarder Netflix à la maison. Donc, désolé. Donc, je vois pas si vraiment il y avait une haine et il fallait la descendre. Elle aurait été en prison de dépôt d'abord et en deuxième lieu, elle n'aurait pas eu un bracelet. Elle aurait été en maison de la santé. Ça, c'est la réalité. Donc, si elle arrive en appel et qu'elle dit, OK, on a tapé, on commencera plus, on savait pas, ce que vous voulez, etc. Alors, auprès de l'opinion publique, ben, du coup, elle va passer comme une coupable que quelqu'un qui est tourné, mais pour elle, elle pense qu'électoralement, ça lui coûtera pas si cher, sauf les gens qui sont droits dans leurs principes, comme moi, et qui n'aiment pas les gens qui tapent dans la caisse. Et d'autres vont dire, oh, bon, elle a fait comme tous les autres, c'est rien, mais Marine, là, etc. Ok, très bien. Donc, c'est elle qui va avancer. Donc, où elle choisit de se défendre et éviter l'inéligibilité. Mais alors, ça veut dire qu'elle est obligée de reconnaître qu'elle a fauté
et qu'elle demande, en gros, s'il vous plaît, faites-moi, me tuez pas, en fait, en gros, entre guillemets, hein, politiquement, hein, je parle, etc. Et donc là, ça peut passer. Et donc, elle peut prendre une condamnation. Elle n'échappe pas à la condamnation. Elle prend une condamnation, mais pas forcément sur l'inéligibilité avec une exécution immédiate. D'accord? Voilà. Donc, mais à la rigueur, cour d'appel, la cour d'appel, en principe, c'est l'exécution, hein, parce qu'après, c'est la cassation, hein, qui décide. Alors, bien sûr, la cassation, elle peut casser le jugement, renvoyer, tout ça, etc. Mais si elle veut se sauver, c'est ça. Donc, exactement, c'est pour ça que je le compare à l'histoire de Tariq Ramadan, parce que c'était deux affaires qui étaient connues. Si vous ne les prenez pas pour des couillons, vous allez faire des êtres humains, d'accord? Je donne un exemple. Vous faites arrêter par la police, etc. Vous avez fait un excès de vitesse, vous avez un truc, tout ça, etc. Moi, je vais vous raconter, moi, ce qui m'est arrivé une fois à l'époque, presque place de la République. Il y avait un petit chemin, je l'ai pas vu, paf. Et il y avait un feu, je l'ai pas vu. Voilà. Et je suis sincère, hein, je l'ai pas vu. Paf, le policier, arrêtez, monsieur, vous n'avez pas vu le truc. J'ai dit, écoutez, maintenant que vous me montrez, vous êtes passé. J'ai dit, je suis honnête, je vous donne mes papiers, verbalisez-moi. En effet, j'ai brûlé le truc, mais je vous dis sincèrement, je l'ai pas vu. Voilà, voilà. Mais en même temps, je peux pas nier les évidences. Je l'ai grillé. Et alors, c'est toujours pareil. On a affaire à des êtres humains à chaque fois. Le gars, il fait un truc, etc. Et il a vu que j'étais sincère, que j'ai donné de suite mes trucs. En effet, moi je veux pas contester, etc. Mais humainement, je vous le dis honnêtement, je l'ai pas vu. Mais si j'avais nié, en disant de suite, ben non, j'ai pas vu, le feu il était là, il était vert, il se décide, cela, nanana. Il va dire, ah ouais, tu veux pas comprendre, tiens, prends-toi ça. Le mec, il me fait, mais vous savez quoi? Je vais vous le mettre à l'orange, ça va vous coûter moins cher en points, et tout ça, etc. Je vous le mets à l'orange. Merci monsieur l'agent, tout ça, etc. Comme nous, quand je travaillais, que j'accompagnais les contrôleurs, faisais la sécurité pour les contrôleurs, tout ça, etc., au GPSR, etc. Il y en a des fois, je vous jure, ça vous demander mes collègues, ils en sont témoins, ils peuvent me mettre. Hein. Moi, j'avais toujours un carnet que j'ai acheté de ma poche. J'ai acheté un carnet de tickets et pour dépanner, pour des gens où vraiment j'ai senti sincère. Le mec, il est pisse de rire, il donne sa pisse d'identité. Oh bravo, je vous avais pas vu tout ça, etc. Je dis pourquoi t'as pas vu? Ah là là. Vous savez quoi? Ça me faisait chier qu'il se fasse gratter. Je vais voir l'agent de contrôle, je dis s'il te plaît, laisse. J'ai pris un ticket, j'ai dit vas-y, maintenant tu vas aller, on l'a marqué, je le marque sur le ticket, donc la date, l'heure, tout ça, etc. Et je valide son ticket manuellement, vous voyez, ou qui passe dans la machine. Et je le laisse partir. Et je lui dis, sache un truc. Premièrement, c'est que je lui dis, si quelqu'un te contrôle un autre jour et qu'il te verbalise, ne dis pas que c'est lui le salaud et moi je suis le gentil. Lui, il aura fait son travail. Voilà. Moi, j'ai tenu compte du fait que tu reconnaisses et tout ça, et voilà, ton bon Allah. Voilà. Mais je veux pas que tu continues à être en infraction. Parce que moi, j'étais le seul à faire ça. J'ai dit, je te donne, moi, de ma poche, je te donne un truc parce que je veux pas que tu te retrouves avec un autre contrôle derrière et que tu sois pas en infraction. Voilà. C'était réglé. Et d'autres, putain, tu les vois être, mais non, mais ce truc, j'ai oublié, la mauvaise foi et truc. Alors certains, toi, t'es un haki, toi, t'es là, lui, tu lui mets la totale. Et s'il se manque, tu lui mets après un refus d'obtempérer. Et là, je lui mets l'addition. Et là, alors là, tu le massacres, etc. Encore une fois, je ne dis pas que tous les gens réagissent comme ça. Mais vous avez plus de chances de retrouver des gens, parce que c'est des êtres humains, voilà, qui ont ce discernement, voilà, en fonction de votre comportement. Si la personne est de mauvaise foi, vous avez envie de le crever. C'est comme ça. Eh bien, un magistrat, c'est exactement la même chose. Si t'arrives, te dis, en effet, on s'est laissé aller, on pensait que ça pouvait passer, on s'est manqué, tout ça, etc. Magistrate, il tient compte, donc je vous dis, d'un quantum, d'un minimum, d'un maximum, elle dit quoi? Ok. Elle tient compte aussi du passé. Est-ce que la personne, c'est un récidiviste ou non? Un casier judiciaire ou non? Première, personnalité de la personne. Deuxièmement, dans l'intention, est-ce qu'il y avait vraiment un détournement? Est-ce qu'il y avait un enrichissement personnel? Elle va dire, bah non, ils ont fait ça parce que ils ont joué un peu avec le schmilblick, ils ont joué un peu avec le feu. Très bien. Après, elle te dit, est-ce qu'ils reconnaissent l'infraction et tout ça? Ils le reconnaissent et tout, et ça va. Donc, sa sanction va être minorée. Mais si tu arrives et tu fais le coq, comment? C'est inadmissible. Nous, on n'a pas été en infraction. Non, pourquoi t'es là? Non. Non, tu dormais chez toi, tu étais innocent, t'as rien fait, et puis ils sont venus te chercher. Non. Et là, et tu commences à prendre des chevaux, et tu les prends de haut, tu les largues, etc. Ah ouais? Bouge pas. Et là, bam, elle lui donne main. Pas parce qu'elle est rouge. Parce qu'elle dit, cette personne n'a pas compris.
Et elle est en position de récidive parce qu'elle a toujours pas compris. Elle veut pas comprendre. Elle se fout de notre gueule. Elle ne reconnaît pas les faits. Je vais encore même plus loin pour abonder dans le sens que je vous dis, qui est réel. En France, on a repris un système américain qui s'appelle le plaider coupable. Qu'est-ce que c'est le plaider coupable? C'est que tu arrives, au lieu de passer au tribunal, perdre du temps, tout ça, etc., tu dis voilà, je reconnais les faits, je te négocie. Donc par exemple, un endroit où Bolloré, c'est ce qu'il a fait par exemple avec l'Afrique. Pour éviter de prendre la prison avec ferme et sursis et des grosses amendes, il a payé une grosse amende, il a dit ok. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a été très bien conseillé. Ses conseillers m'ont dit écoute, les éléments sont à charge, tu pourras pas t'en sortir, va négocier. Donc tu négocies, etc. Et oui, et donc le plaider coupable existe en France dans le droit français en disant bon tapez-moi, mais un petit coup, etc. Ça c'est possible. Mais si tu arrives et tu fais le coq, si tu arrives tu dis l'orgueilleux, et je reviens à l'affaire Tariq Ramadan, pourquoi Tariq Ramadan il a pas dit la vérité dès le départ? Parce qu'il savait que si ça allait sortir dans la presse et qu'il allait perdre auprès de la communauté musulmane. Il savait qu'il allait se souiller. Et auprès de sa famille, auprès de son frère, qui est un homme très pieux, Hani Ramadan, tout ça, etc. Auprès de sa femme, tout aurait été affiché. Ça veut dire que tout le spectre, etc., aurait fait pchit. Et c'est ce qui s'est passé. Il a perdu beaucoup des soutiens, etc. Parce que il a, non pas pour l'histoire des filles qu'il accuse de viol, mais c'est vrai que le fait de l'adultère, parce que pour eux l'adultère c'est important. C'est pas quelque chose de commun comme on peut dire en France, oui c'est rien, oh, tiens, un coup, c'est que là. Non, religieusement c'est pas possible. Ça passe pas. C'est pas quelque chose d'anodin. D'accord? Donc du coup, il a fait le choix de plaire à l'extérieur, ou pas de déplaire à l'extérieur, mais qui lui a coûté judiciairement. Que dire la vérité? Et le jour où il a dit la vérité, parce qu'il voulait sortir, parce qu'il était malade, etc., ah ben, certes, il a perdu de l'autre côté, il a perdu auprès de la communauté musulmane, etc., mais judiciairement, il a gagné le droit de sortir. Ben, Marine Le Pen, c'est exactement la même chose. Si en cour d'appel, elle arrive et elle fait le coq, elle va se faire lyncher. Mais je vous prends pari aujourd'hui, je prends date avec vous, quand elle va passer l'année prochaine, vous rappellerez de la vidéo de Mourad, il avait raison, elle va changer complètement de défense. Elle va plus nier les faits, elle va seulement dire, oui, il y a eu des faits, mais il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Mais par contre, je ferai une vidéo pour expliquer qu'il y a eu enrichissement personnel quand même. Enfin, de ma lecture, oui. Ouais. Ce qui n'empêchera pas qu'elle aura une sentence moins forte. Mais arrêtez de croire, parce que la cour d'appel, c'est le truc magique. Cour d'appel, tout le monde gagne. C'est l'école des fans, tout le monde a 10, etc. Non. Je vous rappelle encore, je le donne tout à l'heure parce que c'est une fraîche et connue de tous, Morandini fait appel, il prend plus cher en appel. Souvent, vous prenez plus cher en appel. Attention. Attention, là, je pense pas qu'elle prend plus cher, mais elle peut être confirmée. Ou baisser juste un petit peu. Mais s'ils lui mettent seulement une interdiction de 2 ans ou de 3 ans d'inéligibilité, ben ça suffit pour pas être candidate aussi. Donc, attention, voilà. Et la peine, c'est une appréciation des magistrats. C'est la liberté des magistrats. Et ça, on peut pas faire appel sur la teneur de la sanction. On peut faire, par exemple, vous allez en cour de cassation, vous pouvez pas dire, ouais, mais je méritais pas 4 ans, ça n'existe pas. Eux, c'est de dire, par exemple, la cour de cassation va juger en droit en disant, est-ce que oui ou non, la personne, les moyens soulevés, etc., permettaient de dire que la personne n'était pas coupable. Oui. Donc c'est la forme. Mais sur le contenu en disant 5 ans d'inéligibilité, 4 ans de prison, elle n'intervient pas à la cour de cassation. Vous comprenez bien? Voilà la différence. Mais comme Rotaillot, on l'a vu sur l'Algérie, le voile, il adore ça, il est le populiste à 2 balles. Et le mec, il est garant de la sécurité. Oh, on a la Pertuis et d'autres, ils sont menacés de mort et compagnie. Et lui, il remet une pièce dans le jukebox en disant, ouais, il tape sur ses magistrats parce qu'il laisse sous-entendre qu'elle est membre de ce syndicat. Parce que moi, je sais même pas si elle est membre de ce syndicat. Ils ont pas la preuve si elle est membre de ce syndicat. Mais c'est pas grave. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, on dit qu'elle est rouge. Voilà, etc. Voilà. Par contre, c'est-à-dire que ceux qui sont des magistrats, donc les 70% qui sont dits de droite ou d'extrême droite, ça cause pas de problème. Eux, ils seraient plus vertueux. Eux, quand ils arrivent, etc. Non, tous les magistrats ont des idées politiques, mais quand ils jugent, ils apprennent l'habit de la neutralité et ils ne jugent que les faits et ils n'écrivent que les faits parce que le droit, c'est pas du blabla. Donc, ils sont obligés de motiver, ils sont obligés d'écrire, d'expliquer, etc. Mais vous voyez, entre comme ils ont utilisé les énoncés du jugement et comme moi, je viens de vous le faire, c'est pas pareil. Entre l'autre en disant, ouais,
Elle a dit que je peux pas me présenter, qu'il y a un moyen de récidive. Oui, parce que tu as été de mauvaise foi. Donc quelqu'un qui est de mauvaise foi peut recommencer à faire une carambouille. Pas forcément la même là-dessus. Parce que l'inéligibilité, c'est quoi à la base? L'éligibilité, c'est se dire, cette personne ne mérite pas mérite pas d'avoir un mandat électif. Au même titre que je vous ai dit tout à l'heure, tous les agents de service public et tout ça, etc. Donc, ils n'ont pas les mêmes responsabilités. Mais logiquement, c'est à vie. Mais quelqu'un qui a un casier judiciaire, il pourra jamais être policier. Quelqu'un qui a un casier judiciaire, il pourra jamais être fonctionnaire, etc. Donc pourquoi un élu, il aurait le droit de se faire condamner et revenir, à la sauce Balkany? C'est pas possible. Pour moi, c'est à vie. Comme Marine Le Pen défendait à l'époque. Je vous rappelle que Marine Le Pen avait cette position. Mais pas pour moi, pour les autres. C'est toujours pour la même chose. La justice, non, pas pour moi, pour les autres. Non, non, et non, et non. Et la justice, elle n'en a rien à foutre que tu dois être candidat dans 5 ans, dans 10 ans, dans ce que tu veux. C'est les faits. Je juge que les faits. Voilà. Et dans les sanctions, c'est les députés, dont les tiens, qui ont voté l'inéligibilité. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent faire une loi encore pour annuler l'inéligibilité. Donc, en gros, tu tapes dans la caisse, t'es condamné, mais tu as le droit encore de te représenter 2 fois, 3 fois. Parce que ce qui est important, c'est ce que le peuple pense. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. La justice, les élections, la démocratie, c'est dans notre système. N'oubliez pas surtout, abonnez-vous, et comme dirait mon pote Salib, Soirée Paradin, c'est gratuit, vous avez juste appuyé, cliquer, commenter et liker et partager.